Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 8 juillet sur Chauffe TV. Nous évoquions ici même en fin de semaine l'ouverture à Casablanca par le géant de l'informatique IBM d'un Global Delivery Center, un centre d'application et de projets technologiques qui devrait permettre la création de 400 emplois. En marge de la cérémonie de signature avec IBM qui s'est tenue vendredi dernier à Rabat, le ministre de l'Industrie, Abdelkader Amara, a fait le point sur plusieurs chantiers de son ministère. Il a ainsi rappelé que l'offshoring, où le Maroc est particulièrement bien placé, était un secteur où il y avait une très forte compétitivité, notamment dans les centres d'appel. Pour le ministre, le Maroc doit donc repositionner son offre stratégique. L'ouverture du Global Delivery Center d'IBM constitue donc un signal fort. Le Maroc va ainsi devenir le hub régional d'IBM pour l'Afrique. Nous comptons beaucoup, a déclaré M. Amara, sur l'effet d'entraînement que l'ouverture de ce centre aura pour attirer d'autres grands noms de l'informatique, ajoutant « C'est tout un environnement qui justifie l'installation d'une entreprise dans un pays et les installations successives enregistrées récemment envoient aux entreprises du monde entier le message que le Maroc dispose de cet environnement. » Le Maroc, a-t-il rappelé, s'est notamment doté d'un point de connexion majeur au reste du monde avec le port de Tanger Med, qui sera bientôt l'un des plus grands ports du monde, doté également de 1500 km d'autoroutes, bientôt 1800, 2000 km de lignes ferroviaires et bientôt, on le sait, la première ligne à grande vitesse d'Afrique. Sur les accords de libre-échange et le déficit commercial sur le devant de la scène économique actuellement, le ministre a rappelé que le Maroc a signé beaucoup d'accords de libre-échange avec un grand nombre de pays. Cela a entraîné une ouverture croissante, faisant du Maroc le pays le plus ouvert de la région. Mais cette ouverture a nécessairement un impact sur les importations et donc sur le déficit commercial. Mais, précise Amara, il n'est pas exact de dire que ce sont les accords de libre-échange qui seraient responsables du déficit. Pour preuve, ajoute-t-il, nous n'avons aucun accord préférentiel avec la Chine et elle est pourtant à l'origine de 26 milliards d'importations dont la quasi-totalité est destinée à la consommation. Rappelant que près de la moitié du déficit commercial est lié aux aléas des cours des matières énergétiques, le ministre a déclaré que le Maroc travaillait depuis plusieurs années sur des feuilles de route qui permettent de doter le pays d'une offre exportable qui soit diversifiée, qui sache s'adapter aux différents marchés et qui augmente la chaîne des valeurs tout en identifiant des niches d'exportation à forte valeur ajoutée. Reste à ces feuilles de route à arriver à maturité. L'industrie a, selon le ministre, besoin de temps. L'automobile ou l'aéronautique ne sont pas encore arrivés au maximum de leur potentiel exportable et d'autres secteurs comme le textile et le cuir restent fragiles. Ils ont encore besoin d'assurer leur mutation. Le gouvernement veut mettre l'accent sur les investissements directs étrangers. Le ministre de l'Industrie, à Rabat, a par ailleurs confirmé son intérêt pour le concept de colocalisation et le rôle crucial des investissements directs étrangers. Le concept de colocalisation a été lancé, on le sait, en partenariat avec la France et le ministre de l'Industrie dit étudier les maillons qui peuvent intéresser les deux pays pour créer tout à la fois de l'emploi et de la valeur ajoutée, aussi bien en France qu'au Maroc. S'agissant des investissements directs étrangers, Amara souligne leur importance en matière de transfert de technologie, mais aussi en matière de recherche et développement. Et de rappeler que l'année 2012, année de crise s'il en est, a été remarquable pour le Maroc qui a su capter 32 milliards d'investissements directs étrangers contre 26 milliards en 2011, une performance qui positionne le pays au 4e rang des pays d'Afrique, juste derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte. Pour la première fois d'ailleurs, les investissements directs étrangers dans le secteur de l'industrie ont été supérieurs à ceux des secteurs immobiliers ou encore du tourisme. Le patronat souhaite un engagement plus volontariste en faveur de la défense commerciale. Accords de libre-échange, catégorisation, contrat-programme industriel, autant d'enjeux au rendez-vous du séminaire consacré vendredi dernier à la performance de l'export et à la défense commerciale. Face à la présidente de la CGEM qui souhaitait une plus grande célérité dans la mise en place de mécanismes de défense commerciale afin de protéger les opérateurs exportateurs de la concurrence déloyale, Abdelkader Amara a répondu « Je ne suis pas protectionniste, mais normatif. Il ne faut pas confondre la volonté d'activer des mesures de défense commerciale contre la concurrence déloyale avec le protectionnisme, et d'ajouter
J'ai besoin des équipes nécessaires pour pouvoir contrôler, car c'est une véritable déferlante qui va s'abattre sur les douanes. Le Maroc dispose bien d'une loi portant sur les mesures de défense commerciale et d'un décret d'application bientôt publié en conformité avec les accords multilatéraux de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Mais le débat demeure entier sur les accords de libre-échange, les ALE, signés par le Maroc, dont un certain nombre de clauses sont remises actuellement en question par le patronat. Des accords de libre-échange qui ont certes boosté les importations, portées par la croissance de la consommation intérieure, mais ces mêmes accords de libre-échange ont été d'un moindre effet, sinon d'un mauvais effet, sur l'offre du pays à l'exportation. Au final, nous sommes déficitaires avec la plupart des pays ou régions. Nous ne couvrons que 57% de nos importations vis-à-vis de l'Europe et seulement 30% avec l'Asie, a rappelé Myriam Ben Salah, pour qui il convient d'être vigilant sur les accords de libre-échange que nous sommes en train de négocier et que l'exécutif voudrait signer. Nos intérêts économiques doivent être la première préoccupation de tous, a rappelé la présidente de la CGEM. Pour l'heure, aucun nouvel accord de libre-échange n'a été signé par l'actuel gouvernement, même si des négociations sont en cours avec notamment le Canada. En attendant d'éventuelles renégociations, des séminaires de sensibilisation sur les différents mécanismes de défense commerciale seront organisés au Maroc dès le mois de septembre prochain et en partenariat avec la CGEM et l'ASMEX. Bouchra Berada nommé responsable à la tête du réseau BCP à Casablanca. La Banque centrale populaire, la BCP, vient de nommer Bouchra Berada à la tête de son tout nouveau pôle de Casablanca. Elle est ainsi la première femme à occuper un tel poste au sein du groupe. Cette nomination intervient à la suite du regroupement en un seul pôle de 2 réseaux de distribution du Grand Casablanca, les succursales et les centres d'affaires. Le pôle de la Banque de Casablanca est ainsi rattaché directement à la présidence et à la direction générale. Bouchra Berada avait intégré la BCP en 1984 et il y a multiplié les fonctions et les responsabilités. Directrice de la succursale Espace Porte d'Enfa à Casa, directrice de développement et membre du directoire de la Banque populaire de Casablanca ou encore responsable des centres d'affaires, un poste qu'elle a assumé de 2011 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa toute récente nomination. La bourse de Casablanca ouvre la semaine dans le rouge. Après un premier semestre à oublier pour les investisseurs, le Massy a reculé d'un peu plus de 6% entre le 1er janvier et le 30 juin dernier. La bourse ouvre la semaine à nouveau dans le rouge. Le Madex recule de 0,09% à 7037 points, alors que le Massy clôture lui en baisse de 0,13% à 8652 points. Belle progression toutefois pour Cosumar qui termine la séance en hausse de 5,95% à 1870 dirhams et pour Autohall en progrès de 5,41% ce soir à 66 dirhams. Microdata signe la plus mauvaise performance de ce lundi à moins 8% à 97 dirhams 52, tandis que CDM perd ce soir 5,89% à 510 dirhams 10. A noter qu'en raison du mois de Ramadan qui s'ouvre ce mercredi, les horaires des cotations se tiendront de 9h15 à 13h30 pour tous les groupes, à l'exception du groupe 1 qui lui clôturera à 13h40. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.